L'Éthiopie participe au sommet africain sur le climat avec une délégation de hautes responsables conduite par la présidente Sahle Work. Le groupe médical de Kouti a commencé hier à offrir 5 jours de service chirurgical gratuit au collège médical de l'hôpital Site-Paul. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est moi Samra Kodadao avec le journal du mardi 5 septembre 2023. Le sommet africain sur le climat qui se tient pour la première fois en Afrique a débuté hier pour 3 jours consécutifs accueillis par le Kenya. L'Union africaine et ses pays membres ainsi que les acteurs du secteur sont participants à la conférence. L'Éthiopie participe également à la conférence avec une délégation de hautes responsables conduite par le président Sahle Work. Les pays africains investissent en moyenne 2% de leur budget total dans la lutte contre le changement climatique qui a rendu le continent dépendant de l'aide étrangère pour ses activités dans le secteur. Il a été indiqué que les pays devraient investir au moins 10% de leur budget pour résoudre ces problèmes. L'objectif principal de la conférence africaine sur le climat qui se tient à Nairobi au Kenya, c'est de renforcer les flux financiers du secteur sur le continent avec le thème « Solutions de développement vert et de financement climatique pour l'Afrique et le monde ». Ils s'entendent également à ce que les pays africains signent les engagements de Nairobi pour renforcer les financements du développement vert et de la prévention du changement climatique et accroître les investissements dans le secteur. Dans le message délivré par le ministre de l'Éducation, le professeur Brahanu Nagga a mentionné que l'un des problèmes du système éducatif est les mélanges de l'éducation et de la politique. Le professeur a également déclaré que l'éducation étant le principal utile pour déterminer la vie des citoyens ne devrait jamais être mélangée à la politique. Le professeur a également souligné que l'une des mesures prises par le gouvernement depuis 3 ou 4 ans est de séparer la politique et l'éducation. Selon les informations du ministère de l'Éducation, l'université Addis Ababa est devenue une université indépendante dotée d'une administration autonome pour séparer l'éducation et la politique. Il a également mentionné que les établissements d'enseignement étant de lieux où la connaissance et la vérité sont requises, des efforts sont déployés pour réaliser un enseignement et un apprentissage basé sur la connaissance et dans les établissements d'enseignement à tous les niveaux. Le président de la Chambre de la Fédération, Agnew Teshagir, a assisté à la célébration à l'investiture de Emmerson Mnangagwa, relié président du Zambie. Le président a exprimé que l'Éthiopie souhaitait renforcer les relations entre les deux pays qui ont traversé les âges au cours du prochain mandat du président. On rappelle que la Commission électorale nationale a annoncé que la présidente Mnangagwa avait remporté les élections retenues en août de l'année dernière. La maire d'Addis Ababa, Adanej Abebe, a dévoilé que les projets de développement dans tous les domaines dans la capitale changent non seulement l'apparence de la ville, mais améliorent également les conditions de vie de la population.
La 14e table ronde à propos de l'utopie organisée par l'organisation de presse éthiopienne et de l'administration de la ville sur le thème Addis Ababa est un symbole de l'utopie a lieu aujourd'hui. Le ministre d'État des Finances, Dr Eyob Tekalin, qui a prononcé le discours d'ouverture du forum, a déclaré que divers projets de développement étaient en cours en utopie. Il a souligné que la mise en œuvre des projets est une indication que les objectifs que l'Éthiopie envisage d'atteindre dans les années à venir peuvent être atteints. La maire et de l'administration municipale d'Addis Ababa, Adanecha Abebe, a déclaré que les projets de développement menés dans la capitale ont non seulement changé l'apparence de la ville, mais ont également changé la vie des gens. En outre, la 4e exposition de photos à propos de l'utopie, organisée par l'organisation de presse éthiopienne en collaboration avec le gouvernement de la ville Addis Ababa, a été inaugurée par maire Addis Ababa et le PDG de l'organisation de presse éthiopienne, Getnet Tadesse, et a été ouvert au public hier. L'exposition de photos comprend des œuvres qui montrent différents aspects de la ville Addis Ababa au fil des années, divers ouverts de la ville et des méga-projets et des activités vocation humaine. Le groupe médical du Kewiti a commencé aujourd'hui à offrir 5 jours de services chirurgicaux gratuits aux collègues médicaux à l'hôpital de Pôle. On estime que 200 citoyens bénéficieront du service de chirurgie gratuit, selon le Dr Hashim Barisk, consultant et coordinateur de l'équipe chirurgicale du Kewiti. L'équipe médicale est composée de 20 médecins et 11 infirmiers et 3 techniciens. Il a déclaré que le groupe offre services de chirurgie gratuits en collaboration avec le minimum médical collègue de l'hôpital site Pôle. Il a déclaré que des services allant de la chirurgie générale à la chirurgie spécialisée seront fournis. Le vice-recteur et des services médicaux de l'hôpital site Pôle du Millennium Medical College, Dr Uluton Shine, a déclaré que l'équipe médicale avait commencé son travail. Il a été souligné que suffisamment de salles d'opération ont été préparées pour l'équipe médicale et qu'elle fait correctement son travail, ce qui suit le travail du collège. Les services chirurgicaux gratuits fournis par l'équipe médicale du Kewiti du Millennium Medical College de l'hôpital site Pôle seront fournis pendant 5 jours consécutifs à partir d'hier. Le 2e forum annuel des petites et moyennes entreprises de l'Union africaine a débuté à Addis Ababa hier. Le forum est organisé par le département de l'économie, du commerce et du tourisme de l'Union africaine. Il a été souligné que le forum vise à formuler des politiques qui permettront aux jeunes entrepreneurs d'être encouragés à acquérir des compétences et d'un esprit des entreprises. Il a également été souligné que cela permettrait aux investisseurs d'investir dans diverses entreprises et autres parties prenantes pour soutenir les entreprises. Il a été également déclaré que les entreprises jouent un rôle majeur dans l'introduction de nouvelles technologies, produits et services. Le forum se tiendra à Addis Ababa pendant 5 jours jusqu'au 8 septembre. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie participe au sommet africain sur le climat avec une délégation de hautes responsables conduite par le président Sahle-Work Zewde. Le groupe médical du Kewiti a commencé hier à offrir 5 jours de services chirurgicaux gratuits au collège médical de l'hôpital site
Tripoli. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.